Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va essayer de reproduire un make-up d'une drag queen qui s'appelle Page Free. Je suis pas sûr de la prononciation, vraiment pas sûr. Je te mets son Instagram en barre d'infos et je vais essayer de reproduire ce make-up. Je le trouve très joli. Je trouve qu'il va aller très bien avec ma petite boucle d'oreille. Du coup, c'est parti, on va commencer par mettre de l'anti-cerne en tant que base sur la paupière. Il va y avoir du bruit en fond, j'en suis désolé. Je vais essayer de parler au maximum comme ça cache un peu le bruit. Mais avant de mettre ma base sur ma paupière, je vais d'abord faire mes sourcils avec ma mixture. Si tu connais pas, je t'invite à t'abonner et à regarder mes autres vidéos. Mais sinon, c'est de la poudre que j'ai mélangée avec du spray fixateur. Et je vais me tracer des sourcils droits. Je vais continuer ma ligne de sourcils et je continue tout droit. Ici, je viens remplir mon sourcil naturellement. Et je connecte. J'essaye de faire une petite queue un peu pointue quand même. Du coup, je prends mon anti-cerne et je viens nettoyer en dessous de mon sourcil. Tu peux le faire avec un pinceau, hein, c'est mieux. Mais moi, je vais prendre l'anti-cerne directement. Et je vais étaler ça partout en dessous du sourcil, bien nettoyé. Et partout sur ma paupière, grossièrement comme ça. Je viens prendre ma petite éponge et je viens travailler tout ça. Je fais bien attention de pas faire de bêtises comme ce que je viens de faire. On va y aller doucement. Je vais d'abord utiliser la palette de Made by Mitchell, les essentiels, je crois que c'est ça. Je vais prendre cette teinte là pour commencer. Je vais placer cette teinte au niveau de mon creux de paupière. Et je vais l'étirer comme un cut crease. Jusqu'à ma tempe limite. Et je la travaille, je l'estompe. Si tu trouves que les fards des palettes Color Case de chez Made by Mitchell sont trop secs, trop compliqués à travailler, tu les mélanges avec de la crème Velleda. Moi j'ai testé avec plein d'autres crèmes et la crème qui marche le mieux, c'était la crème Velleda. Enfin, ça se mélange avec la crème Velleda et ça se mélange pas avec les autres. Du coup, si tu trouves que c'est un peu trop sec, pas assez gras, pour les rendre un peu plus gras, moi c'est ce que je fais. Je les mélangeais avec un peu de Velleda et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple à travailler. Et c'est quand même pigmenté. Ça perd un petit peu de pigmentation, mais un tout petit peu vraiment. Après, ce que je viens de faire, t'es pas obligé de le faire. Tu peux prendre un bronzer, enfin ce que tu veux, ou passer directement au fard. Moi, je vais prendre cette palette, la palette Delegate de Fab Factory, et je vais prendre ce fard là, nude beige, que je vais placer dessus. Mais je passe par dessus, mais j'essaye de la placer un tout petit peu au-dessus pour laisser un petit peu de base nue pour mettre une autre couleur. Et cette teinte, ça va me servir un petit peu comme une teinte de transition. Maintenant, je vais prendre cette teinte-là, c'est la teinte beige latte. C'est un marron un peu plus chaud, enfin un peu plus chaud, plus foncé. Et là, je vais aller exactement là où j'avais posé mon fard, gras, et je vais l'estomper avec le fard poudre que je viens de placer. Je vais nettoyer ma paupière, mais pas en totalité, là je vais partir du nez, et je vais glisser jusqu'ici à peu près. Parce que si je vais trop loin, je vais passer sur mon sourcil. Donc, je vais nettoyer correctement ici, jusque là. Et je reprends mon anti-cerne et je nettoie correctement pour avoir une belle délimitation. Je vais poudrer toute ma paupière mobile avec ce fard là de chez Max More. Il était dans le calendrier de l'Avent 2023, si je me trompe pas. Et je vais l'appliquer de partout sur la paupière. Alors c'est juste pour mon délire personnel parce que tu verras pas grand chose en vidéo, mais je vais prendre la teinte confetti et je vais l'appliquer au niveau du centre sur vraiment la paupière là. Ouais, toi tu vois rien, je suis sûr, mais moi je l'ai vu, je le vois. Je vais essayer de faire le même liner des deux côtés. J'ai pris ma carte comme ça, je l'ai placée un peu en suivant la ligne de mon ras de cils inférieur. Allez, on va tester, on va prier. Et je vais tracer une ligne comme ça en longeant la carte. À peu près jusque là. Hop, je noircis ici. Je vais faire mon liner là. Je tapote, c'est plus simple.
Maintenant... Hop. Voilà, c'est compliqué, mais c'est fait. Est-ce que c'est symétrique? Là, je fais un trait qui suit tout le cut crease. Je pense que je vais le faire hors caméra, parce que ça va être compliqué de parler en même temps. Je vais le faire hors caméra. Même hors caméra, j'ai fait n'importe quoi. Et j'ai changé de liner, j'ai pris le tattoo quelque chose là, de chez Maybelline. Ça s'efface à force d'utiliser. Ici, je vais venir relier comme ça. Et pareil de l'autre côté. Comme ça, ouais. Et je vais remplir là à l'intérieur. Je viens prendre la palette The Electric de chez Made by Mitchell. Et je vais prendre ce vert là. Je vais le travailler sur le dos de ma main avec un peu de Duraline pour pouvoir liquidifier tout ça. Et ce soit plus simple pour travailler ça en tant que liner. J'ai fait ça de ce côté hors caméra. Je me dis que c'est pas trop mal. Du coup, je commence par le milieu. Parce que j'ai peur qu'il y ait une trop grosse tache. Enfin, une trop grosse tache. Que ce soit trop épais au milieu. Donc je commence au milieu. Là, je vais rejoindre jusqu'à peu près ici, la moitié. Yes. Hop. Et je vais faire doucement parce que je veux que ce soit quand même assez fin ici. Donc, je fais des mouvements comme ça. Hop. J'ai réussi. C'est plus simple sur cet œil que sur l'autre. Ici, je me suis dit que j'allais partir d'ici. Et que j'allais continuer la ligne jusqu'à à peu près cette zone-là. Et j'allais revenir là en bas en ayant quelque chose de plus gros que au-dessus. Il faut faire attention parce que du coup, là tu vas repasser avec sur le noir et ça va colorer. C'est tellement pigmenté. Et on fait une belle boucle. Et là je longe jusqu'au liner. Pour l'instant ça suffit avec mes traits verts, avec le maquillage de mes yeux. Je mets ma base, la Prep Plus Perfect de chez Primark. Et je mets la Poreless Beauty Primer, surtout au niveau de mes joues. J'essaye d'éviter tout ce qui est rides. Parce que j'ai l'impression que ça a tendance à bouger s'il y a cette base-là. Fond de teint Max More, le 126. Je commence à l'appliquer au doigt de partout. T'as peut-être remarqué, je suis en train d'essayer de me faire une nouvelle moustache. Un nouveau style de moustache. J'avais jamais essayé. Je pense que ça va être super compliqué parce que je galère à la raser. Et avec mon éponge, je passe de partout pour, premièrement, mettre de la matière de partout et que ce soit bien uniforme, qu'il n'y ait pas plus de matière quelque part et moins de matière autre part. Je passe sur toute ma moustache quand même, hein. Bronzer, je vais le mettre bien haut. Un peu plus haut que d'habitude. On va essayer. Je vais l'estomper avec mon éponge. Je vais essayer de pas trop descendre, de rester bien haut quand même. Je prends mon blush. C'est un rouge à lèvres, le Coral Crush 307 de chez Max More. Je vais l'estomper également avec l'éponge. Des fois autant pas se prendre la tête. Mais c'est vrai que c'est un peu long à l'éponge. Je passe à l'anti-cerne, je prends le Max More en teinte Light Sand, je crois, c'est ça. Ici, je nettoie bien avec l'anti-cerne. Hop. Et je vais jusqu'au bout, hein. Ensuite, je relis. J'essaye de faire quelque chose de droit. Ici. Et je remplis tout l'intérieur. Je commence par estomper au niveau des bords. Ensuite, je reviens vers le centre. Je poudre tout mon teint avec cette poudre-là, la Crazy Coconut Go Flawless de chez Max More. Je viens prendre mon bronzer et je vais juste aux endroits où je veux contourer un peu. Ici. Je vais prendre ce blush-là. C'est la teinte Peachy Beach de chez W7.
Et j'en mets, on va dire, la dose au max. Je, je vais piocher plusieurs fois dans mon pan et tapoter au maximum pour avoir, voilà, ça. Un gros truc bien intense. La palette d'highlighter, je crois que c'est Fab Factory, mais je suis pas sûr qui avait fait cette palette. Ou c'est, non, Max Brand, je sais pas. Bref, je vais prendre cette teinte là, je vais la mélanger à celle-là et un peu de rose. Et je dépose un gros trait, hein, je veux qu'il se voit. Bien sûr, je l'estompe ce gros trait. Mais je veux qu'il se voit. Pour le contouring du nez, je prends cette palette et cette teinte là avec un petit pinceau et je vais vite fait faire un petit contouring du nez. Et je relie ici. Je vais mettre un spray fixateur, le Prime and Infuse. J'aurais peut-être dû le mettre avant, mais j'ai envie de le mettre après pour donner un peu cet aspect glowy un peu. J'en mets pas beaucoup par contre. Parce que je vais mettre beaucoup du Sport Fix de chez Révolution. Mais celui-là il sèche mat, du coup il va pas me laisser un effet un peu brillant glowy. C'est pour ça que je l'ai mélangé un petit peu avec l'autre. En attendant que ça sèche, je reprends ma palette. Je vais prendre cette teinte là. Et je vais venir travailler mon ras de cils inférieur. En essayant de faire une petite bascule ici. J'estompe avec cette teinte là. Je sais pas bien si ça va se voir. Mais au moins ça apporte un petit dégradé. Je vais prendre le crayon à sourcils de chez Shiglam. Après peu importe. Je vais venir juste foncer un peu ma moustache. Essayer de lui donner une forme. J'ai l'impression que je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi. Avec un goupillon, je viens frotter pour estomper la matière, que ça fasse pas ce que je viens de faire. Dans mon coin interne, je me fais ma bascule. J'ai fait un petit trait en muqueuse. Et du coup, j'ai rallongé sur mon coin interne. Je vais prendre du noir. Et je vais relier ici. Parce que je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Tu vois, juste au niveau de l'extérieur. Je prends de la colle à fossiles et je vais me faire 2 petits points ici. Et pareil de l'autre côté. Et je viens poser des petits morceaux de perles. J'en mets une petite et une moyenne. Je les avais trouvées sur AliExpress. Comme ça. Et puis j'en mets une dans le coin interne. Si tu te demandes ce que c'est ça, c'est le pinceau Made by Mitchell. Juste au bout de la spatule, j'ai mis un petit peu de cire alimentaire. Ça, c'est exactement du Babybel. Ce qu'il y a autour, le petit truc rouge que tu mets sur ton nez, c'est ça. Et ça permet de faire un espèce de petit collant pour pouvoir venir prendre tes strass. Donc tu peux avoir un applicateur à strass chez toi très facilement et pas très cher. Le Babybel, tu le manges, tu le fais paner, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, mon petit système D qui marche super bien. J'ai mis un peu de mascara, des fossiles et j'ai collé 2 petites boules en métal. Enfin, je sais pas c'est fait en quoi, je crois que c'est de... J'en sais rien. J'avais trouvé ces petites billes sur AliExpress. Je pensais que c'était des moitiés de billes, mais finalement non. Pour les lèvres, je vais prendre un crayon noir et je vais faire mon combo que j'adore. Je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Je l'estompe, je laisse pas une barre. Ensuite, je viens prendre le rouge à lèvres Rusty Rose de chez Max More. Et je remplis l'intérieur. Et j'ai poudré pour que mes lèvres ne bougent plus. Pas de transfert. Juste en dessous de mon sourcil, je vais venir highlighter un peu pour apporter un petit peu de brillance. Je vais aller essayer ma perruque et on se retrouve juste après. Et puis voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Je trouve que c'est plutôt joli, assez bien réussi. J'ai quand même bien galéré, mais j'y suis arrivé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Moi, en attendant une nouvelle vidéo, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à aller voir sur Instagram, je vais poster des petites photos avec ce look. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye!